It's my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Mohamed Idriss Déby, President of Chad. Your Excellency, you have the floor. Thank you. Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations unies, Madame la secrétaire exécutive de la Convention des cadres des Nations unies sur la lutte contre les changements climatiques, Monsieur le Président de la 28e conférence des parties de la Convention des Nations unies sur la lutte contre les changements climatiques, distingués invités, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis, au nom du Président de la transition du Tchad, le général Mohamed Idriss Déby, d'adresser à son Excellence, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis, à son estimé gouvernement et au peuple frère émirati, nos vives félicitations pour l'accueil chaleureux et la parfaite organisation de cette conférence sur le climat. Nos remerciements s'adressent également au secrétaire général des Nations unies et à toute son équipe pour les efforts consentis pour l'organisation de ces rendez-vous planétaires. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est un euphémisme que de dire que le Tchad est victime du changement climatique. S'agissant justement de ce changement climatique et leurs conséquences, le Tchad se félicite de la décision historique de la COP27 de créer un fonds dédié pour compenser les préjudices enregistrés par les événements hydrométéorologiques. Le Tchad appelle à son opérationnalisation rapide avec un accès direct pour les pays vulnérables sur la base des dons et subventions. Par ailleurs, le Tchad demande l'appui à la mise en œuvre des systèmes d'alerte précoce et des systèmes d'information climatique robustes afin de prendre des mesures appropriées et rapides pour protéger les vies, les moyens de subsistance et les infrastructures. Je profite également de cette occasion pour vous annoncer que le Tchad organisera en fin de l'année prochaine un sommet international sur la désertification intitulé Wind Desert Summit, où tous les pays, institutions et organisations internationales seront conviés. Par ailleurs, le Tchad propose à la communauté internationale la création d'une nouvelle organisation mondiale des pays entièrement ou partiellement désertiques, car le monde renferme beaucoup d'écosystèmes désertiques éparpillés dans plusieurs pays. Cette organisation constituera une force nouvelle sur l'échiquier mondial. J'appelle toutes les parties à faire preuve du plus haut d'ambition lors de ce premier bilan de l'accord de Paris. Des actions concrètes doivent être décidées dans le domaine de l'atténuation, de l'adaptation et du soutien financier aux pays en développement. Aussi, je tiens à mettre en exergue que de COP à COP, nous en sommes maintenant à la 28e édition. Nos pays, malgré leurs modestes moyens, étaient de tous les rendez-vous à travers une participation constante aux diverses assises de cette conférence sur le climat. Cette participation coûteuse pour l'économie de nos pays s'est souvent soldée par des déclarations circonstancielles et des discours officiels qui n'ont eu ni un effet ni un impact sur la vie quotidienne de nos laborieuses populations, véritables et premières victimes du changement climatique. Il est donc plus que temps que les déclarations, les discours et surtout les engagements déjà pris et ceux que nous prenons aujourd'hui au cours des présentes assises soient suivis d'actions concrètes et palpables
sur le vécu de nos peuples qui attendent plus d'actions tangibles et de déclarations éloquentes. Pour terminer, je dirais que l'avenir de l'humanité est en jeu. Le temps presse et nous devons agir maintenant pour un développement durable, respectueux du droit des générations actuelles et futures à un environnement sain et résilient. Je vous remercie pour votre aimable attention.